Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 9 au 15 mai 2022. Un numéro que nous entamons avec l'actualité dans le pays, à savoir la journée de la femme nigérienne. À cet effet, rendons un hommage mérité à une catégorie de la femme qui est celle vivant avec un handicap. L'entrepreneuriat féminin au Niger, une foire inclusive organisée par des femmes nigériennes handicapées, titre dans sa rubrique Société l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que pour les femmes handicapées nigériennes, l'objectif est surtout d'être financièrement autonomes et éviter de s'adonner à la mendicité, comme le font certaines personnes handicapées. À Niamey, pour la première fois, une foire inclusive a été organisée par des femmes handicapées dans les locaux de la Fédération nigérienne des personnes handicapées au quartier Bandabari, selon le journal, qui poursuit: nonobstant la détermination et le courage dont font montre ces femmes, et malgré les nombreux efforts qu'elles fournissent pour lutter contre la mendicité chez les personnes handicapées, elles sont confrontées à certaines difficultés dont la rareté de la clientèle. Ce qui amène Mme Boubacar Kadigatou à dire que peut-être c'est à cause de leur handicap que la clientèle se fait rare à la foire, tel que rapporté par le Nouveau Républicain. Croissance économique, pour une fois le Niger, premier en quelque chose, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui c'est à peine si nous les Nigériens, nous-mêmes, osons le croire. Pourtant c'est arrivé et cela se distille très bien à travers les réseaux sociaux et autres sources de plus officielles. Et s'il vous plaît, ce n'est nullement dans une discipline sportive, même pas en matière de lutte traditionnelle, le sport roi au Niger, constate le satirique qui renchérit. Et oui, on se plaît franchement à claironner tambour battant. Notre cher Niger va enregistrer la plus forte croissance économique du continent. En effet, d'après le Fonds monétaire international, la croissance nigérienne pour 2023 pourrait atteindre 7,2%, loin devant plusieurs nations phares africaines selon le journal, pour qui, l'un dans l'autre, les Nigériens doivent quand même se réjouir de la place qu'ils occupent aujourd'hui sur le plan du développement. Et très certainement, notre prochain indice de développement humain serait un chiffre enviable qui nous déplacerait en bonne position, contrairement aux dernières décennies où nous avons toujours fermé la manche. Le Niger premier, ce n'est point une utopie, conclut Le Canard en furie. Dénonciation de la société civile, il reste à la justice d'accomplir sa mission, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que dans une plainte qui a pour objet dénonciation, en date du 9 mai 2022, avec une copie du rapport général de la Cour des comptes, déposé au parquet, l'Eurotab, TLP Niger et RENAC demande au procureur de la République de poursuivre et d'appréhender toutes les personnes qui seraient impliquées dans les malversations révélées par le rapport. Ce, conformément à l'article 39 du Code de procédure pénale, tout en rappelant que l'article 41 de la Constitution indique clairement « les biens publics sont sacrés et inviolables ». Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation, de blanchiment d'argent ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi. Une dénonciation qui met la justice nigérienne face à l'histoire, constate le journal qui se demande « va-t-elle sévir ?» Cette dénonciation met également dos au mur le président de la République qui a juré sur l'honneur et sur le Saint-Coran de traquer sans faiblesse tout agent de l'État pris la main dans le sac, d'après l'hebdomadaire, pour qui, en tout état de cause, les organisations de la société civile signataires de la dénonciation ont accompli leur mission et leurs noms vont être inscrits dans les annales de l'histoire du Niger. Il reste à la justice d'accomplir la sienne pour la prospérité, conclut Le Courrier. Promotion de la bonne gouvernance, le président Bazoum, déterminé à nettoyer les écuries d'OGA, s'exclame pour sa part Niger Inter Hebdo, qui constate que la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, bien qu'étant des tares difficiles à combattre, surtout dans un environnement sociopolitique comme le nôtre, reste et demeure un chantier prioritaire dans l'agenda du président de la République, Mohamed Bazoum. Lentement mais sûrement, la machine de répression contre ces mauvaises pratiques et tous ceux qui ont fait le malheureux choix de se mettre sous le parapluie de ces deux tares commencent à apprendre à leurs dépens. Par ces actions qui se poursuivent au quotidien, le président de la République marque ainsi sa ferme volonté à combattre ces mauvaises pratiques pour faire prévaloir la bonne gouvernance. En somme, une détermination sans faille du président Bazoum, conclut Niger Inter Hebdo. Insécurité au Sahel, ici fou le problème pour la solution, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, qui constate que désigner le mot est sans doute le plus juste. Issifou Mahamadou, comme président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, Antonio Guterres fait pour le Sahel autant que pour les Nations Unies le pire des choix. Et sur un tel autre choix qui met à nu le sentimentalisme des Occidentaux sur les choix des hommes qui n'obéissent à aucun critère de compétence, si ce n'est leur acquaintance et leurs relations incestueuses, selon le journal, pour qui l'on ne peut que douter encore davantage de l'engagement tardif de Guterres au Sahel. Au Niger, en vérité, Issifou n'est pas le messie qu'on veut faire croire.
Il n'y avait qu'à écouter le peuple. D'abord parce que pour les Nigériens, l'homme reste celui qui, n'ayant pas été capable de protéger leurs frontières et de leur assurer leur sécurité, alors qu'il héritait d'un pays qui allait bien en 2011 quand il prenait les commandes du pays, a laissé la situation se dégrader alors même qu'il se donnait de faux muscles d'un Rambo tropical selon le journal qui poursuit. D'abord pour les Nigériens, sans que jamais Boko Haram ne s'intéresse au Niger. C'est lui qui, dans ses envolées lyriques et belliqueuses incontrôlées, poussait la nébuleuse à s'intéresser au Niger, qu'elle finit par viser et par détruire sur sa zone du pourtour du lac Tchad, devenu alors invivable pour les populations qui finissent par déserter les lieux. Puis laissant des gens voler à l'armée ses budgets pour s'enrichir, à Tillabéri et dans certaines parties de Tawa, ce fut l'hécatombe. Cet homme qui continue à user de son influence auprès de son nouveau président pour empêcher que ceux qui ont bouffé l'argent de l'armée ne rendent compte au peuple et que Guterres vient choisir comme solution au problème est loin de faire l'unanimité d'après l'actualité. Affaire coup d'État avorté d'avril 2021, plusieurs officiers radiés des effectifs des forces armées nigériennes titrent dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui constate que l'affaire de la tentative de coup d'État dans la nuit du 30 au 31 avril 2021 continue de faire parler d'elle. Par note de service émanant de l'état-major des armées, signée par son patron, le général de division Salifou Modi, plusieurs officiers sont radiés des contrôles de forces armées nigériennes à compter du 21 avril 2022. Il s'agit de colonel-major Jibo Amadou en service à l'état-major des armées, colonel-major Aboubakar Oumarou Dan Azumi et lieutenant-colonel Seydou Murtala Diori, tous en service à l'état-major de l'armée de terre des Fans. Capitaine Sani Saleh Gourouza en service à la base aérienne 101 de l'état-major de l'armée de l'air, lieutenant Abdourahmane Morou Idrissa en service au commandement des opérations spéciales des FAN et lieutenant Boubacar Bagouma en service à la 533e compagnie mécanisée du 53e bataillon interarmes des FAN. À leur rencontre, la hiérarchie militaire évoque faute grave dans le service et faute grave contre la discipline. Le lien est tout de suite établi avec la tentative de coup d'État dont le présumé cerveau de l'opération avortée avait été identifié en la personne du capitaine Sani Saleh Gourouza selon le Hérisson. USN, le combat détourné, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui l'USN de tout temps est d'obédience marxiste et a, à cette fin, idéologiquement inscrit son combat dans la défense des intérêts matériels et moraux de ses militantes et militants, mais aussi dans la lutte contre toute forme de domination et d'exploitation et notamment contre l'impérialisme. Mais aujourd'hui, de la vie même de nombreux étudiants, elle ne sait ni se battre pour les intérêts de ses militants, encore moins pour les idéaux comme la défense de la démocratie et des libertés ou encore se mettre à travers de l'impérialisme aujourd'hui envahissant depuis que la guerre importée au Sahel sous le prétexte d'un terrorisme manipulé sert d'alibi à la force impériale de s'installer et d'occuper des territoires indépendants. Aujourd'hui contenté, sinon gavé de gâteries et de luxe, l'USN presque sans vision, sombre dans le folklore et l'excès du culturel qui lui fait oublier sa raison d'être au point d'avilir sa conscience politique selon Le Monde aujourd'hui. Commune rurale de Guillaré, le maire et ses collaborateurs sont réfugiés dans un établissement scolaire, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous informe que la commune rurale de Guillagué est la deuxième du département de Falmey, qui est aussi dotée d'un conseil municipal fonctionnel et d'un marché hebdomadaire dans le chef-lieu de la commune. Ce qui est frustrant pour un conseil municipal qui tient régulièrement ses sessions de l'année, c'est le manque de locaux propres et la fourniture d'électricité qui laisse à désirer uniquement. Comment peut-on oublier de réhabiliter la toiture des locaux de la mairie et laisser les conseillers municipaux à leur propre sort, c'est-à-dire se réfugier au sein d'un établissement scolaire où ils ne peuvent pas être à l'aise, se demande le journal qui poursuit. Selon des informations reçues avant d'effectuer le déplacement, le toit des locaux de la mairie de Guillagué ont été emportés par un vent violent depuis la saison hivernale 2007. Et jusqu'à cette date, l'État n'a pas pensé à récupérer ces locaux qui sont devenus un endroit de défécation pour les enfants du village et de refuge pour les fous. À méditer. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.